Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago sorti au mois de septembre 2023, numéroté numéro 19 plus sur la couverture et un magazine qui coûtera donc 6,99 €, trouvable bien sûr chez vos marchands de tabac et de journaux, rayons presse, d'hypermarchés et de magasins spécialisés, bref, vous connaissez. Et donc justement un magazine qui viendra avec sa surprise entre guillemets, ainsi qu'une petite carte à jouer et à collectionner, édition limitée. Et donc cette fois-ci, eh bien qui on aura? Eh bien nous aurons, alors attendez, Pythor cristallisé visiblement, le temps que je fasse la petite, le petit focus, que je vais mettre un poil de lumière dessus, voilà. Donc ce sera Pythor ou Peter, appelez-le comme vous voulez, cristallisé. Donc c'est la LE28, donc ça commence à en faire effectivement des cartes édition limitée trouvables dans les magazines Lego Ninjago ainsi que Legacy, série 6, je vous le rappelle. Moi, je n'y joue pas, mais je suis sûr que ça intéresserait effectivement ceux qui jouent et qui le collectionnent, et bien de compléter leur collection, même si là encore, il me semble que on retrouve beaucoup de fois un peu les mêmes personnages, mais dans différentes configurations, hein, en duo, solo, etc. Et donc là, effectivement, ce sera Pythor cristallisé tout seul avec deux petites décos, pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Pythor, on connaît, cristallisé, on connaît, donc il est temps de passer eh bien, à la nouveauté, car en effet, c'est du Dragon's Rising. Donc Dragon's Rising, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le nom, entre guillemets, de la nouvelle série Ninjago, plutôt du nouvel arc narratif Ninjago, on pourrait appeler ça un peu comme ça, et donc qui a commencé effectivement en juin 2023 avec la sortie des modèles, et puis peu de temps après ou peu de temps avant, je ne sais même plus quand c'était la sortie de la série animée, c'était en juin ou en juillet. Bref, effectivement, on a eu la première moitié donc de la première saison de Dragon's Rising au milieu de l'année, et donc là, la seconde partie eh bien, s'apprête à sortir très prochainement, vu qu'en effet, la date qui nous a été donnée, c'est celle du 12 octobre. Alors 12 octobre, probablement pour Netflix, Netflix France, je ne sais pas, Netflix US probablement. Après, bien sûr, il y aura aussi Oku hein, qui diffusera les épisodes, mais on n'a pas forcément plus de dates que ça, donc peut-être que ça arrivera un peu avant, un peu après. Je ne sais pas, je ne me suis pas vraiment tenu au courant un peu de tout ça. Je sais juste qu'effectivement, au moment où moi je fais cette vidéo, eh bien, Lego a commencé un peu tout ce qui est le côté promotionnel de la chose avec des nouveaux trailers et autres. Peut-être qu'on prendra le temps d'en reparler sur la chaîne, éventuellement en live un de ces jours. En attendant, pour l'instant, on est sur le magazine. Et donc, la surprise, justement, eh bien, c'est l'un des nouveaux méchants de cette nouvelle vague, nouvelle série Ninjago. Il s'agit donc de Lord Raz, ou en français Senior Raz, ou Raz plutôt, vu qu'effectivement, il y a un seul S. Et donc, une figurine assez sympathique, ma foi, qui apparaît d'ailleurs dans 4 modèles, pour ceux qui seraient intéressés de savoir est-ce que c'est une figurine rare ou pas, pas vraiment. Vous pouvez la choper effectivement dans un modèle 4+, avec Kai, si je ne dis pas de bêtises, qui coûte une vingtaine d'euros. Et puis ensuite, vous pouvez le choper donc dans le dragon de Heatwave. Alors c'est le nom anglais, mais en français, elle doit avoir un autre nom, effectivement. Ça, je ne m'en souviens juste plus. Je vous prie de m'excuser. Vous pouvez aussi le choper dans le combat entre le dragon et le mecha, donc un très chouette modèle, ainsi que dans le temple. Donc bon, ça effectivement, c'est des modèles un peu plus coûteux les deux derniers, mais le modèle 4+, coûte lui 20 quelques euros, si je dis pas de bêtises. Quoi qu'il en soit, forcément, dans ce magazine-là, ça reste le moins cher. Et bien sûr, quand vous achetez un modèle, l'avantage, bah, c'est qu'il n'y a pas qu'une figurine, hein. Par exemple, si vous achetez le 4+, vous aurez deux figurines ainsi que des véhicules. Voilà. Mais en tout cas, voilà un peu donc, pour un petit tour d'horizon de la disponibilité de races dans cette série de modèles. Et donc, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu auparavant, comme vous pouvez le remarquer, hein, il a un imprimé de haut niveau, de très bonne facture, avec effectivement le symbole de l'Imperium, dont sont les méchants à l'arrière. L'avant aussi n'a pas du tout à rougir, et encore moins les manches. Les manches, effectivement, sont imprimées avec un symbole un peu animal, ou plutôt une texture animale, devrais-je dire. Un motif, ouais, peut-être un motif, ça fonctionnerait mieux, effectivement. Ce qui est quand même relativement rare pour être souligné avec une sorte d'un peu de petit bracelet là au bout. C'est vraiment chouette. Il vient avec la nouvelle pièce d'armure donc que possèdent tous les gardes de l'Imperium. Donc l'Imperium sont les nouveaux méchants, hein. Je ne sais pas si je l'ai déjà précisé ou pas. Voilà, ils portent ce nom-là. Et donc la tête, en effet, une tête d'animal pour race, donc qui va ressembler à ceci. Alors le problème de race, c'est qu'il a bien effectivement son front et ses yeux imprimés, très chouette,
mais tout le reste, eh bien, c'est unicolore. Donc, on a des détails au niveau des dents, de la petite barbichette. Eh bien non, ça restera noir. Ce qui est dommage, vu qu'un petit coup de peinture, eh bien, aurait pu permettre de encore plus souligner ces très chouettes détails au niveau du moule de la pièce. Mais bon, après tout, ça a un coût aussi, et peut-être aussi même des contraintes techniques, je ne sais pas. En tout cas, on devra juste faire avec ses yeux et son front imprimé. Un peu dommage, mais c'est déjà comme ça dans le set et je l'avais déjà mentionné à l'époque quand j'avais fait les modèles en vidéo, parce que oui, je vous rappelle que bien évidemment, nous avons déjà construit les modèles en vidéo si vous voulez bien, voir un peu à quoi ils ressemblent, plus ou moins leur construction, vu qu'effectivement, ces dernières sont quand même relativement longues. Quant au marteau, on va assembler plusieurs petites pièces donc de manches, ainsi que ces petites pièces de tête de droïde, on peut les appeler comme ça vu qu'elles sont apparues, si je dis pas de bêtises, alors peut-être pas pour la première fois là encore, je n'ai pas non plus une encyclopédie vivante des dates d'apparition des pièces et de où elles sont apparues, mais qui sont apparues en effet dans les droïdes Lego Star Wars. Et voilà donc pour le petit marteau d'Horace. Il faut noter que autant la figurine, ses accessoires, enfin armure, tout ça, c'est exactement la même chose que dans les boîtes de jeu, que dans les sets. Toutefois, le marteau, lui, est différent. En effet, dans les boîtes de jeu, il a soit la lame de l'Imperium, donc qui est une pièce moulée spéciale, ou alors il a un marteau là aussi fait de petites pièces, mais qui utilise des pièces différentes, dont des pièces de roller. Là, comme vous pouvez le voir, eh bien, ces dernières sont aux abonnés absents, et donc on a vraiment un nouveau marteau pour As, qui est plutôt cool, hein, le petit contraste partie courbée et partie un peu plus pointue fonctionne plutôt bien. Donc ça, ce sera pour As, notre deuxième figurine Dragon's Rising, car en effet, je vous rappelle que la transition du magazine Lego Ninjago de cristallisé vers Dragon's Rising a déjà eu lieu en août, où nous avions eu justement la figurine de Kai. Voilà. Et donc là, on va pouvoir se remettre sur le magazine justement en lui-même. On va bien évidemment revenir comme ça, peut-être un peu lever l'éclairage. J'ai beaucoup boosté l'éclairage, je ne vais pas vous mentir, parce que c'était un peu sombre sinon le fond, donc j'espère que ce ne sera pas non plus maintenant trop clair. C'est des fois un peu le risque. Et donc justement, quand on ouvre, qu'est-ce qu'on a? On a à nouveau le petit récap du soulèvement des dragons, donc le nom français de Dragon's Rising, hein. Donc je vous rappelle rapidement le concept, mais je peux vous le lire tout simplement, hein. Le règne du chaos. Après la victoire contre le roi de cristal, donc l'Overlord, la ville de Ninjago connaît une longue période de paix, mais soudain, sans crier gare, une brèche s'ouvre dans le ciel et un événement incroyable de se produit, la fusion. Résultat, les 16 royaumes ne font plus qu'un. Les répliques de ce cataclysme appelé tremblement de fusion ne cessent de secouer ce monde instable encore et encore, provoquant un immense chaos. Alors par contre, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas si tremblement de fusion, c'est le terme qui est employé dans la version française de la série animée, vu que des fois, le magazine et la version française de la série sont traduits par différentes personnes, ce qui fait qu'on n'a pas forcément des fois les mêmes termes employés pour un même terme anglais de base. Voilà. Donc oui, effectivement, auparavant, il y avait dans Ninjago ce qu'on appelle des royaumes, donc qui étaient entre guillemets uniquement accessibles via des moyens très particuliers, soit via des dragons ou des cristaux ou autres. Et bien ces royaumes maintenant ne forment plus qu'un seul méga royaume, mais qui est instable. Et donc dans cette nouvelle situation, on va retrouver nos ninjas qu'on connaît bien, mais aussi deux nouveaux apprentis ninjas, donc Sora et Harin qu'on voit ici, accompagnés de bébé Ryu. Pour le reste, bien sûr, pour le reste, bien sûr, je vous laisse aller voir par vous-même la série télévision, en tout cas les 10 premiers épisodes qui, au moment où je fais la vidéo, logiquement, sont toujours disponibles, bien sûr, gratuitement sur Oku, l'application de France Télévisions ou même leur site internet, voilà, tout simplement. Et je vois même s'ils ne sont pas uploadés sur YouTube, leur chaîne YouTube. Même, je ne suis pas entièrement sûr pour ça. Pour le reste, petit sommaire avec des petits jeux. Bien sûr, Lord de race, voilà. Attention, il mord. C'est quand même pas très gentil, c'est pas hors de mon chemin. Premier homme tigre malfaisant. Ouh, d'accord, ok. Donc eux, ils le définissent comme tigre. C'est vrai que on était peut-être. Enfin, moi, j'étais pas trop sûr de spécifiquement quel animal c'était, mais ce serait effectivement l'homme tigre, hein. Là encore, race assez mystérieux. Du fait de cette tête animale, justement, ça rappellera peut-être un vieux thème Lego qui était un peu lié à Ninjago. Bref, on verra ça probablement dans la partie 2 si ils en refont mention. Landoras n'a absolument peur de rien, il déteste les erreurs, surtout quand elles sont le résultat d'une négligence. Il devient alors encore plus hargneux que d'habitude et prend les choses en main lui-même avec une poigne de fer. On ne plaisante pas avec Landoras. Donc oui, effectivement, Landoras, sans trop spoiler, qui a un peu ses propres plans dans l'histoire et qui est effectivement assez efficace et assez vénère aussi, contrairement à Rapton, qui est le second un peu homme de main de l'impératrice Béatrix, qui est la chef
de l'Imperium, et Rapton, effectivement, lui, qui est un peu plus méchant, rigolo, hein, voilà. Nouveau héros dans un nouveau monde. Ah, peut-être qu'il faut retrouver Sora et Arin parmi ces figurines de la ville Lego Ninjago, des marchés de Ninjago City, je tiens à dire, ainsi que des figurines un peu random qui sont tirées de différentes vagues. On a un peu de tout. On a j'ai dire Munchkin, mais c'est pas Munchkin le nom des créatures là, des sortes d'orques qui sont apparus dans le maître de la montagne. On a des mini droïdes, on a un peu tout, voilà. Donc, avec quelques petites explications, c'est ça aussi, oui, Sora est un vrai génie de la technologie. Une vraie génie, non? Un vrai génie de la technologie. Elle vient d'Imperia, mais son prénom d'origine. Oh, bah, d'accord, ok, d'accord, mais c'est quoi, ça spoil la mort là en fait, non? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Bon, je suppose que si le magazine le dit, c'est que c'est plus un spoil. Mais oui, bah, je vous laisserai lire ça par vous-même pour voir si vous l'avez vu, c'est bizarre ça. Parce que ça, on l'apprend pas vraiment tout de suite. Alors, c'est pas non plus super important, on va pas se mentir, mais quand même, voilà. Perdu dans l'Imperium, un petit labyrinthe à faire. Une pub pour un modèle Lego technique, pourquoi pas. Je savais pas qu'ils avaient ce nouveau slogan-là. Build for real, construit pour de vrai. Voilà, donc si vous voulez effectivement le rover, c'est un rover, c'est ça? Et le NASA, ah oui, c'est Persévérance, d'accord, ok. Le rover qui est parti sur Mars. Oh, c'est rigolo ça, regardez. Ils ont mis ce véhicule-là, et ça, je pense que c'est un véhicule squelette de 2011, non? En tout cas, il a la tête. Il a très clairement la tête. Ce qui m'étonne parce que pour moi, dans ces modèles un peu Lego comme ça, c'était juste des modèles 3D qui reprenaient, où ils mettaient un filtre dessus. Enfin, pas forcément, mais un peu dans l'idée. Enfin bref, peu importe. Donc, le ninja solitaire, on retrouve là, on retrouve un pirate du ciel, tiens, c'est rigolo. Parce qu'effectivement, hein, comme les mondes sont fusionnés, bah, il y a un peu tout le monde en même temps. Assez rigolo. Bref, là encore, je vous laisserai lire la bande dessinée par vous-même. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'on est Lloyd Harin dans cette BD-là, en tout cas pas dans cette première partie. D'autres jeux, ou avec d'autres choses peut-être. Ah, il faut avoir un crayon, effectivement, pour jouer à celui-ci. Un poster. Ensemble, on est plus fort. Oh, avec un chouette poster, avec un joli effet un peu cartoon, comme vous pouvez le remarquer, avec pas vraiment de contours autour des personnages. Plutôt chouette. Et donc on y retrouve en effet les ninjas un peu de la première partie, vu qu'on ne retrouve pas tous les ninjas entre guillemets originels dans la première partie. Voilà, donc c'est plutôt chouette celui-là, moi j'aime bien. J'aime bien quand ils font ce genre de petits effets, un peu de petits dessins, un peu filtres. Ça change des rendus 3D comme ça, bah, justement. Ils sont aussi cool, hein, mais voilà, je préfère un peu quand c'est plus cartoon. Là c'est quoi? Homme, nous sommes nous sommes les chasseurs de griffes d'Imperium. Ok, d'accord. Donc effectivement, les méchants. Le reste de la bande dessinée, je passe dessus pour ne pas vous spoiler, même s'il va de se passer des trucs, genre c'est que ça. Une finale de folie, Heatwave s'enflamme. Le match final du championnat de balle aux prisonniers. Hihi, encore raté, un petit regarde, je me transforme de façon très moche. Je suis pas sûr de ce plan-là, genre en mode verbu. Parce que oui, effectivement, Heatwave, donc c'est voilà, un des modèles dont je vous parlais qui contient Ras, dans lequel vous pouvez retrouver Seigneur Ras. Donc effectivement, ah oui, Brazera, effectivement. Brazera, c'est elle. Mais par contre, je pense que Heatwave doit avoir un nom français dans la version française, non? Vague de feu, vague de chaleur, ce serait littéralement en français. En tout cas, voilà, Brazera ici. Ah mais non, parce qu'en fait, je crois que Heatwave. Attends, non. Parce que je crois que c'est Heatwave, c'est son nom dans la version anglaise et c'est Brazera dans la version française. Dans le dragon, ça s'appelle différemment, non? Voilà, je comprends pas tout. En tout cas, effectivement, c'est un dragon qui a deux modes, le mode en jouer. Donc voilà. Et par contre, c'est vrai que pour moi, c'était un peu une sorte de page jouée promo, ça. Ah si, d'accord, ok, il est là, nombre de page. Ok. Nombre de pages, nombre de pièces, excusez-moi. Donc voilà, effectivement, il y a deux modes, soit bossu, soit normal, entre guillemets. Concept intéressant, exécution pas top top. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut des pions ou des dés? Ouah, c'est quoi ça? Règle du jeu, le joueur qui a les ongles les plus sales commence. Bah, c'est une façon de choisir qui commence, je suppose. Oui, ok, pourquoi pas, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Au moins, je suppose que c'est pour vous mettre la honte, genre, ah, regarde le gros cracra, c'est donc tout sale là. Bon, je sais pas. Voilà, ça vous apprendra à bien vous tenir au niveau de votre hygiène personnelle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Il n'y a pas de dé dans celui-ci? Bon, bah, peu importe.
Une petite pub, et encore pour l'abonnement, tout ça. Bolide bancal. Oh, c'est un jeu de 7 erreurs. Sauf qu'attention, cette fois-ci, pour compliquer les choses, il faut retourner. D'accord, et donc là, c'est avec le véhicule, effectivement, de Zayn, qui est plutôt cool, lui. Très chouette véhicule en termes de prix, justement. On parlait de prix, etc. tout à l'heure. Lui, je crois qu'il coûte entre 20 et 30 euros. Je sais plus si c'est soit l'un, soit l'autre. Et comme c'est pas encore la page pub du modèle, bah, je ne veux pas vous le dire. Mais il est très chouette, lui. En termes de contenu, en termes de fonctionnalité, design et tout. Impeccable pour ceux qui veulent un modèle pas trop trop cher. Et donc, il est temps de révéler qu'est-ce qu'on va avoir. Bah oui, qu'est-ce qu'on va avoir le mois prochain. Et roulement de tambour. Tadam. Oh, c'est effectivement la question que je me. Oh, mais ça, c'est assez. En fait, c'est doublement intéressant. Déjà parce qu'en effet, je me demandais est-ce que on aurait les nouveaux ninjas, donc Arin ainsi que Sora, ou est-ce qu'effectivement Lego préférait mettre en avant les vieux ninjas dans le magazine, sachant qu'effectivement Arin, lui, vous pouvez le trouver le moins cher possible. Si je dis pas de bêtises, c'est. Bah non, c'est dans un 4+. Non, c'est pas dans un 4+. Dans le 4+, je crois que c'est. Ah non, si, si, si. Arin, c'est dans un 4+. Et c'est aussi dans le méca transformable. Mais le 4 Plus coûte moins cher, si je dis pas de bêtises. Là, le 4 Plus du Dragon, il coûte genre, je crois, 30 ou 40 euros, je suis plus exactement sûr. Donc bref, voilà, donc ça c'est cool. Si on aura Arin en plus qui est complet, hein, là c'est même pas le mode bref non plus, parce que oui, dans les sets, je me souviens plus s'il y a une version civile ou pas de Arin, ou si c'est juste dans les marchés. Je me souviens plus de rien, c'est terrible. Bref, on verra ça la prochaine fois. En tout cas, c'est cool, on aura Arin. Et surtout, c'est assez intéressant parce qu'ils ont pris son arme qu'il y a dans les sets, qui est cette espèce un peu de fouet grappin. Sauf qu'ils ont modifié le truc pour que ça ressemble un peu plus à son grappin dans la série télévisée. Parce qu'effectivement, il a vraiment un pistolet grappin dans la série télévisée, donc il peut tirer et tout. Et effectivement, ce qu'on ne retrouve pas dans les sets. Et là, comme on peut le voir, ils ont juste pris deux petites pièces, hein. Ils ont pris une pièce, effectivement. Alors, ça, je vois, c'est une pièce de couronne ou d'œuf cassé, je suis plus entièrement sûr de coquille d'œuf cassée. Et ça, c'est la pièce du pistolet rétro-futuriste. Ils ont mis les deux ensemble, et donc là, effectivement, on est beaucoup plus proche de ce qu'il y a dans la série télévisée que quand il y avait juste ça dans les sets, et on ne savait pas trop ce que c'était, quoi, en fait. Voilà. Même moi, je me demandais si effectivement il aurait une arme comme ça, peut-être dans la seconde partie de la série ou pas. Bon, à voir. En tout cas, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ce sera le 25 octobre. Donc, on aura le magazine. Donc, bah, pile poil un mois après, c'est la publication de cette vidéo. Donc, là encore, c'est pas dit que je le fasse le 25 pile poil, mais ça arrivera par là. Pour le reste, des révélations sur les secrets d'Imperium, deux super posters, Jay cristallisé, pourquoi pas. Et elle osait qu'effectivement, logiquement, le 25 octobre, il y en aura peut-être déjà eu les premiers épisodes de la série animée de diffuser. Pour le reste de la pub et pour le reste, eh bien écoutez, on va pas se mentir, j'ai l'impression qu'on a eu affaire à un magazine plutôt traditionnel, hein. J'ai pas, alors il y a eu quand même quelques nouveautés, quelques informations justement sur nos nouveaux héros, donc que sont Arin et Sora, non pas effectivement sans aller un peu du côté des révélations. Voilà. Et Ras, bon, Ras qui reste une figurine plutôt cool, en tout cas, c'est vrai que là, pour commencer, je trouve que ces figurines sont de bonnes sélections de figurines pour cette phase un peu Dragon's Rising du magazine. On a un ninja, entre guillemets, historique. On a un des méchants, mais pas un méchant random, vraiment un des méchants nommés. Ce qui est toujours. Alors, ce qui peut être un plus, oui et non. Parce qu'effectivement, ça peut être un plus si vous l'avez pas. Après, c'est peut-être un peu moins cool quand tu l'as déjà d'avoir un autre personnage nommé, parce que bon, il faut utiliser ton imagination pour dire que c'est un autre personnage que Race, quoi. Là où effectivement, avoir plein de personnages qui ont des casques, des trucs comme ça qui ne sont pas nommés, bah, tu peux en avoir autant que tu veux, même si ça des doubles, au moins ils peuvent être utilisés pour faire des gardes supplémentaires. Ce qui n'est pas forcément le cas, effectivement, de race, à moins, là encore, hein, de reprendre sa pièce d'imprimer une autre tête avec un casque. Encore, après, des fois, il faut aussi un peu utiliser votre imagination et puis sortir des carcans de la salle télévisée, hein, c'est ça aussi le Lego. Bref, bon, nous, en tout cas, on va se quitter là-dessus pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions, des commentaires, bien sûr, n'hésitez pas à me les poster. J'y répondrai avec grand plaisir si besoin. Et puis pour le reste, nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour le nouveau magazine Lego Ninjago, donc qui paraîtra fin octobre. Il me semble pas qu'on aura du Legacy entre-temps. Celui-ci était plus prévu pour novembre, si je ne m'abuse.
Donc voilà. Pour le reste, eh bien, passez une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.